Bonjour à tous, je m'appelle Victor. Aujourd'hui, je vais vous parler du stage que j'ai effectué durant 6 mois dans l'entreprise Kermer, qui s'occupe essentiellement d'intelligence économique et de cybersécurité. Alors, l'intelligence économique, c'est tout simplement le fait de regrouper des informations sur une entité à la demande du client afin qu'il comprenne l'environnement économique dans lequel il est situé. Cela a pour but de l'aider et grâce à cela, il va pouvoir adapter ses choix en fonction. Kermer va aussi effectuer des pentests, soit des tests de pénétration afin de vérifier si l'applicatif du client présente des vulnérabilités critiques ou non. Il y a différents types de pentests. Les pentests en white box, qui sont des pentests qui sont effectués en ayant les mêmes droits que les développeurs ou les mêmes informations. Il y a aussi les pentests en black box, qui sont des pentests réalisés en tant que client lambda, soit avec aucune information supplémentaire sur l'applicatif, donc à l'aveugle. Et il existe aussi les pentests en grey box, qui sont des pentests qui sont effectués au départ avec aucune information, mais dont les informations sont fournies petit à petit par le client au fur et à mesure. À la fin de ces pentests, un rapport va être envoyé au client précisant le nombre de vulnérabilités qui a été trouvé sur l'applicatif, toutes classées en fonction du degré de dangerosité. Lorsque je suis arrivé chez Kermer, un client est venu nous voir en nous disant qu'il avait été victime de diffamation sur les réseaux et selon lui, cette diffamation provenait de certains de ses employés à lui. Donc, suite à ça, de nombreux comptes en fait, Facebook, Instagram, Twitter se sont créés du nom de Balance ton agence. Beaucoup de comptes qui accusaient en fait beaucoup de PDG, dont notre client qui, soi-disant, aurait eu des propos sexistes et diffamants envers quasiment toutes les jeunes femmes qui travaillaient dans, dans sa société. Donc la cause de ces potentielles diffamations, c'est que le client a perdu, lui, de son côté, quasiment tous ses clients et sa boîte est en perdition. Et donc en ce moment, il était en procès donc, contre ses potentiels accusateurs diffamateurs. Et donc, il nous a demandé de vérifier si c'était bien ces personnes qui étaient à l'origine de la diffamation. Notre client était en pleine procédure pénale justement contre ces comptes diffamants. Il a réussi à obtenir suite à cela de la part de Facebook, Twitter et Instagram les différentes adresses IP des personnes qui se sont connectées à ces comptes diffamants. On m'a donc demandé de récupérer le maximum d'informations grâce à ces IP. Euh, donc il s'est avéré que sur l'une d'entre elles, euh, j'ai réussi à trouver une faille de directory traversal. En fait, il s'est avéré que dans l'adresse IP sur l'URL, comme ici, en revenant en arrière, l'espace n'était pas protégé et ça nous donnait accès à une caméra. Et il a été possible de s'y connecter tout simplement avec les identifiants par défaut du constructeur. J'ai utilisé par la suite différents logiciels de forensique tels que Maltego. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer les images parce que en théorie le dossier est confidentiel, je m'en excuse. Mais donc j'ai utilisé différents logiciels de forensique qui nous ont permis d'associer donc des IP à des adresses email, à des numéros de téléphone, etc. Ensuite, nous avons, grâce à ces adresses email, tout simplement par le nom, pu justifier que le nom et prénom correspondaient bien à des personnes qui se situaient dans son entreprise et donc confirmer les doutes de notre client. Il a été aussi par la suite demandé du client d'essayer d'obtenir des preuves encore plus concrètes que le simple nom de l'adresse email. En ayant l'adresse email de beaucoup des adresses IP qu'il nous avait fournies, nous avons j'ai essayé de vérifier si ces adresses email avaient été utilisées dans des sites qui auraient pu présenter des leaks de données massives. Il s'est avéré que certaines d'entre elles avaient effectivement été utilisées dans des sites
où il y a eu de grosses vulnérabilités. Grâce à cela, il était quasiment sûr de savoir que le mot de passe donc de ces adresses email était forcément disponible sur le net, que ce soit dans des wordlists ou sur des forums. Par cela, étant donné que nous disposions d'une énorme base de données et de wordlists, nous avons pu effectivement retrouver le mot de passe correspondant aux adresses email des personnes travaillant dans sa boîte. Par la suite, nous n'avons pas pu nous connecter directement nous-mêmes au compte de ces personnes, étant donné que c'est illégal. Nous avons donc tout simplement fourni les identifiants au client afin que de lui-même et à son risque, il puisse récupérer les informations, que ce soit dans les messages privés qui prouvent la, la culpabilité de ses employés dans une diffamation mensongère. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai expliqué ce que j'ai fait durant ces 6 mois de stage. C'est vrai que les décisions prenaient pas mal de temps à venir. Je suis d'ailleurs même parti au cours d'une mission que je suis encore, même si je ne suis plus chez eux, en train de terminer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une très bonne journée ou soirée. Au revoir.